30 secondes, Talibé. Oui, mais Mamadouri, le compte rendu du Conseil des ministres, c'est à la limite de grandes annonces sans, comme on le dit, entrer dans les détails. Parce que quand le ministre dit qu'il a informé le Conseil sur les pourparlers avec les partenaires, c'est quoi le contenu de ces pourparlers? Exactement. De quoi parle-t-on en réalité? Les aspects, est-ce que c'est les aspects sécuritaires du passeport? C'est les fameuses couleurs dont on nous parle? De quel partenaire s'agit-il? Partenaire potentiel s'agit-il? C'est des partenaires potentiels guinéens, étrangers? Je pense que, on l'a dit ici, on le répète, le compte rendu du Conseil des ministres est suffisamment pauvre en termes de détails, en termes d'informations, pour nous permettre d'éclairer la lanterne de nos auditeurs. Mais ça, c'est pas la faute à Bachir. Oui, c'est la faute à Gawal alors. Non, j'ai pas. La question elle revient. Attendez. Il y a eu des détails, certainement. Je te donne un exemple. Non, on n'a pas le contenu. Justement, je te donne un exemple. Le paragraphe suivant, celui lié à l'intervention du ministre de la Sécurité, dit que le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a confirmé au chef de l'État que les populations de Kamsar dans la région de Bokeh pourront bénéficier du passage de la ligne électrique de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un point barre. Bon Dieu, on nous avait déjà annoncé ça. On savait que des travaux étaient en cours. Bien. Où en sont ces travaux? Et dans quel délai, justement, les populations de Kamsar vont commencer à profiter de l'électricité en provenance, justement, des barrages de Kalita ou de Souapiti? Bonne question. Donc, c'est des informations lapidaires qu'on nous donne, alors que la population a droit à l'information. Et après, finalement, on fait dans la supputation, on fait dans des interrogations, c'est dire que ce compte rendu, la rédaction du compte rendu du Conseil des ministres doit être plus explicite, plus affiné et plus détaillé pour nous aider à comprendre ce qui se dit. Parce que ce qui se passe au Conseil des ministres, ça se dit au nom du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a droit à l'information. Bien, voilà. Soit il note pas bien, soit il n'est pas à la hauteur, le porte-parole du gouvernement. Soit il note pas bien, il ne relate pas bien les faits que tu dis, soit il n'est pas à la hauteur. Ousmane Gawal doit vraiment, on le connaît très brillant pour ça, pour pas qu'il nous sorte de tête compte rendu. Il a une équipe quand même. Il a une équipe, mais c'est lui qui assiste au Conseil des ministres. L'équipe n'est pas avec lui. C'est ça le problème. Mamadouri, peut-être un point positif. Vous vous rappelez, on se désolait que le compte rendu du Conseil des ministres ne nous parvienne que 24 heures ou 48 heures après le Conseil des ministres. Hier, comme par extraordinaire, j'ai vu ce compte rendu 1 heure après sa présentation au JT. C'est une amélioration, mais fouillez davantage ces comptes rendus pour qu'on sache ce que vous vous dites entre princes qui nous gouvernent, pour qu'on sache que si vous avez décidé de ci ou de ça, c'est en vertu de tel constat ou de tel autre constat. Et en parlant de ces passeports, Mohamed Kaba, est-ce que les passeports prorogés exceptionnellement tagués Bachir Diallo sont acceptés dans les ambassades? C'est la question que l'on pose, parce que là aussi il y a des infos là-dessus. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à tous. Beaucoup de sujets sont évoqués. Quel avis, quel regard? D'abord, je veux dire bonjour à l'hôpital sino-guinéen, parce qu'il y a des problèmes là-bas. Est-ce que l'hôpital sino-guinéen est devenu un véritable mouroir? En tout cas, on se pose beaucoup de questions, parce que depuis 2 semaines, je mène des investigations par rapport à certaines informations qui m'ont été remontées, notamment par des citoyens, mais aussi par certains cadres qui ont pris langue avec moi. Imaginez aujourd'hui qu'au niveau du laboratoire, vous n'avez pas de flacon, par exemple, pour prélever des urines. Je dis bien, je parle de l'hôpital sino-guinéen. Vous n'avez pas de réactifs, notamment pour passer certains examens. Et il y a plusieurs examens aujourd'hui au niveau de l'hôpital sino-guinéen que vous ne pouvez pas passer pour des raisons pour le moment que nous ne connaissons pas. Il y a plusieurs temps qui se sont écoulés. Vous n'avez pas, l'hôpital ne disposait pas de microscope efficace pour réaliser beaucoup d'examens. Ce qui faisait qu'il y a des clients, par exemple, lorsqu'ils viennent, des patients, quand ils viennent pour passer certains examens, eh bien on est obligé de les orienter vers d'autres structures. En fait, cette embellie qu'on offre aux gens, en réalité, il y a un véritable contraste entre ce qu'on montre et puis les difficultés auxquelles les gens sont confrontés. C'est un faux procès contre l'hôpital. Non, ce n'est pas un faux procès. C'est un faux procès contre l'hôpital sino-guinéen. Non, ce n'est pas un faux procès. Non, mais où c'est qu'il ne tient pas? Non, il y a des infos. Il ne tient pas. Non, il a des infos. Non, ça ne tient pas. Mais il a des informations, Mohamed Kaba. Mais ça ne tient pas.
partager des informations aussi. Oui, mais alors, on va le laisser. Nous allons tous à l'hôpital Sino-Guinéen. On va le laisser. Mohamed, il y a des examens aujourd'hui, par exemple. Lorsque vous voulez réaliser un examen, par exemple, pour savoir est-ce que vous souffrez du rhumatisme ou pas, eh bien aujourd'hui, l'hôpital Sino-Guinéen, vous n'avez pas la capacité de réaliser faire un diagnostic efficace, parce qu'il y a même des clients qui sont venus, des patients qui sont venus, on n'a pas pu réaliser les examens, on était obligé de rembourser leur argent. Bien. Et puis au-delà de ça, il y a beaucoup de vols également d'outils de travail au niveau de l'hôpital. On a récemment placé les embellis là-bas autour de plus de 200 millions de francs guinéens, alors qu'en réalité, il y a des problèmes. Et puis l'autre question, c'est lié aussi, un peu si vous permettez, comment on appelle, à la gestion même, parce que les recettes, par exemple, issues de la pharmacie ne sont pas totalisées, ne sont pas comptées parmi les recettes globales de l'hôpital Sino-Guinéen. Donc il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes en train donc aujourd'hui, et puis il y a beaucoup de cadres également qui ont été interpellés pour des faits parfois qui ne sont pas avérés. Donc c'est un véritable problème aujourd'hui du côté de l'hôpital Sino-Guinéen. Donc moi j'interpelle le ministre de la Santé un peu à revoir tout ce problème-là, en tout cas d'envoyer sur place une mission d'inspection. Peut-être l'inspecteur général de la santé. Tout ce qu'on a dit. Bien. Et puis l'autre chose pour terminer, il y a eu hier des nominations au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il y a beaucoup de recteurs hier qui ont été remplacés. Ça vient à point nommé parce que ça évite ce qu'on appelle la sédentarisation des cadres au niveau des universités. Est-ce que tous les recteurs de toutes les universités ont été remplacés? Je pense, en tout cas, les recteurs de Zérékoré, de l'Abbé, des universités de Gamal, de Somfonia ont été hier, les recteurs et les vice-recteurs ont été et les directeurs d'instituts aussi. Oui, et les directeurs d'instituts également ont été donc remplacés. Je pense que c'est une mesure salutaire parce que vous le savez très bien, toute la corruption, tous les problèmes aujourd'hui qui minent nos institutions d'enseignement supérieur. Donc il faut féliciter cela et éviter ce qu'on appelle la sédentarisation des cadres pour rendre nos universités, le fonctionnement de nos institutions d'enseignement supérieur plus performantes à mon avis. Sauf que celui de Sophonia n'est pas aussi ancien que ça. Mais il a été quand même enlevé. Bon, voilà. Oui ou non? Parce que moi je n'ai pas suivi de toutes les façons. Non, c'est le vice-recteur chargé, je pense du côté de Somfonia. On a un vice-recteur chargé de la recherche, Dr Bagou Ounivogui, qui est ancien chercheur, qui était donc responsable de la biobanque et assurance qualité à l'Institut Pasteur de Guinée. Voilà. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Wouri, bonjour à nos chers éditeurs et téléspectateurs. Les Anglais disent let is better than never. Vaut mieux tard que jamais. Si le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu compte que son gouvernement est incohérent, c'est à notre avantage. Mais il serait bon aussi de lui rappeler qu'il avait obtenu le soutien, en tout cas à travers une missive de Lansine Kaba. Professeur Lansine Kaba, qui s'est exprimé à l'égard du colonel Mamadi Doumbouya en qualité de retraité, donc désintéressé à tout avantage lié à cette transition, qui lui a parlé, si vous voulez, de père en fils. Oui. Non, je voulais préciser qu'il s'agit de l'éminent professeur. Lansine Kaba, vaut mieux dire Lansine Kaba tout court. Il y en a qui ne le connaissent pas. Moi, je pense que Lansine Kaba, dès qu'on le prononce, je sais vers quelle direction je regarde. Bien. De toutes les façons, c'est un éminent professeur d'histoire aux États-Unis d'Amérique. Oui. Quand on a obtenu le soutien de son éminence, le cardinal Robert Sarah, dans un premier temps, qui vous a prodigué des conseils en homme de Dieu, et que vous ne l'ayez pas écouté, et que celui-ci parte jusqu'à pratiquement vous retirer à terme, voiler sa confiance, parce qu'il vous conseille de ne pas avoir des gouvernements parallèles au niveau de la présidence. Je pense que quand on réalise que ceci ne marche pas, c'est aussi à notre avantage, puisqu'on n'a pas dû écouter le son de cloche qui nous était parvenu. Quand on n'a pas compris que depuis des siècles, le Dalai Lama a dit que tout corps mal composé après à la destruction, et qu'on compare, qu'on regarde un peu l'architecture du gouvernement guinéen et de la façon dont il a été composé, nous disons là aussi, vaut mieux tard que jamais. Bien. Parce que ça ne fait que confirmer ce qui a été déjà dit et ce qui est connu. Quand on a un gouvernement qui ne prône pas la bonne parole comme l'avait recommandé le prophète Mohammed, parce qu'il a demandé à ce que votre parole soit impeccable et de sorte même qu'elle unisse les âmes les plus opposées, si on réalise que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon,
c'est déjà bon pour le peuple, hein, parce qu'on est en train de se remettre en cause. Mais on ne peut pas comprendre tous ces gens que je viens de citer là, tous ces bons esprits que je viens de citer là, quand on est conseillé par des gens qui ont été renvoyés et qui ont été déclarés non méritants de la dignité nationale. Je pense que vous comprenez de qui ou de ceux à qui je m'adresse, des gens qui ont été jugés et renvoyés de la fonction publique pour détournement des deniers publics, donc pour haute trahison de l'État. Quand on est conseillé de manière exclusive par ceux-là, je ne vous attends nulle part sinon qu'à l'échec. Maintenant que vous avez compris, Monsieur le Président, espérons. Vous avez d'abord, premièrement, à assumer cet échec que vous êtes en train de voir là. Ensuite, produisez des remèdes. Mais vous ne pouvez pas avoir des remèdes quand vous ne vous éloignez pas de vous-même. Bien. Et si vous ne vous éloignez pas de vous-même, certainement que vous allez vous écouter en monologuant et vous n'aurez pas les bons remèdes. Parce que quelqu'un a dit que quand le diagnostic est faux, toutes les politiques que vous allez émettre après sont, si vous voulez, néfastes. Bien. Merci. Je voulais apporter, si tu permets cette précision, je voulais un peu rebondir à ce que Akoumba dit. Vous savez, l'administration guinéenne a tout le temps été minée par des querelles de leadership, de positionnement, de clanisme. On a constaté cela sous le règne de feu général Lansana Conté. Avec Alpha Condé, ces pratiques-là ont perduré. Et je pense que quand le président Doumbouya appelle à la collégialité, ça veut dire qu'il constate, ou bien ses services de renseignement sont en train de constater, et bien qu'il y a des clans qui sont en train de se former donc au sein du gouvernement, ce qui fait qu'aujourd'hui que le gouvernement en réalité Béavogui n'est pas un gouvernement à mon avis donc porté beaucoup sur les résultats. On attend le gouvernement sur beaucoup de questions, sur beaucoup de sujets, mais en réalité il y a un problème d'efficacité et un manque de résultats qui se pose. Donc je crois, s'il a fait le constat, parce que manque d'esprit, comme Lincoln l'a dit tout à l'heure, lorsque vous parachutez des gens qui n'ont jamais administré, c'est-à-dire qui n'ont jamais occupé de hautes fonctions. Vous les nommez comme secrétaire général, comme chef de cabinet, des postes aussi stratégiques au sein du gouvernement. Quel résultat vous voulez attendre vraiment de ce ministre? C'est qu'il vient faire un peu de l'incubation, il vient apprendre. Et c'est aujourd'hui le véritable problème qu'on a au sein de ce gouvernement. Et puis, Béavogui, quand il est venu, il a demandé au secrétaire général de faire des bilans, de faire un diagnostic. Je ne sais pas si ce diagnostic a été fait ou pas, mais en réalité, aujourd'hui, il y a un problème de visibilité, d'efficacité et de résultats au sein donc du gouvernement qu'on a mis en place. Bien, alors oui, une pensée à la mémoire des victimes du crash de Morovia. Vous vous rappelez, le 11 février 2011. Donc aujourd'hui, 11 février 2022, cela fait 11 ans depuis donc que entre autres, le chef d'état-major, donc Feu Kelefa Diallo, avait péri donc dans un crash du côté de Morovia. C'est notre ami Kati, le grand frère du directeur adjoint de l'OGP, qui nous rappelle donc ce jour anniversaire. Et vous vous rappelez que le ministre de la Défense, général Idi Amin, était du côté de Morovia il y a quelques semaines pour poser une stèle sur le site du crash de cet avion pour donc immortaliser la mémoire de ces soldats guinéens qui ont péri dans ce crash. Merci de nous avoir rappelé justement ce drame, paix donc à leur âme. On va donc aller tout droit et de plein pied dans nos principaux sujets.